Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire, l'austérité de gauche, un concept oxymorique, s'il en est, a été plébiscité hier par les électeurs grecs. Alexis Tsipras redevient Premier ministre. Ses frondeurs sont évincés, du Parlement en tout cas, et il doit maintenant appliquer le mémorandum drastique qu'il avait signé avec les créanciers de la Grèce. Les Grecs ont-ils voté pour le réalisme, pour le stoïcisme ou carrément pour l'indifférence, vu l'énorme taux d'abstention? Nous en débattrons, mais pas avant d'avoir reçu Éric Cantona. Son grand-père catalan lui disait « Tu as une bouche et deux oreilles, tu dois plus écouter que parler. » Malgré Pépé, c'est nous qui allons l'écouter parler. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Vincent. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Éric Cantona. Bonsoir. Votre grand-père avait raison, sans aucun doute. Ouais, enfin, en tous les cas, ça m'a parlé. Ouais. Ça vous a inspiré pendant des années? D'où ce mutisme quasi légendaire qui fut le vôtre à une époque? Non, mais je trouve que dans la vie de tous les jours, c'est comme ça, quoi. Il faut écouter, quoi. C'est comme ça qu'on apprend. Ben, c'est comme ça qu'on a des choses à dire. Eh bien, donc, on va voir ce que vous avez à nous dire. D'ailleurs, on vous remercie d'être là puisque c'est relâche. Nous sommes lundi, vous ne jouez pas. En temps normal, vous êtes au Théâtre Hébertot, dans la pièce d'Henri Bernstein. Victor, on va en parler dans un instant. Après votre portrait, votre empreinte digitale. Voilà. Oula, c'est Marc-Antoine de Porrette, aux manettes. En tapant Éric Cantona sur Internet, on ne sait pas par où commencer, tellement vous touchez à tout. À peine avez-vous foulé le gazon avec vos crampons qu'une obsession vous tenaille. Ce n'est pas le football, mais l'art. Peinture, sculpture et même la poésie. Dans ce monde où les gens se taisent, si par malheur la raison s'apaise, que les cris des désespérés se fassent entendre. Avant de relayer les cris des désespérés, vous menez une brillante carrière de footballeur, une autre de sélectionneur de beach soccer qui sacrera votre équipe championne du monde. Puis, vous vous mettez à prendre du poids. Du poids au cinéma où vous enchaînez les rôles. Les Enfants du Marais, L'Outre-Mangeur, Looking for Eric, Switch. Bon, au milieu de votre répertoire, vous jouez également les hommes sandwich, des publicités dans lesquelles vous traversez la Manche à la nage, vous rasez le torse et n'oubliez jamais de vous pousser du col. Votre marque de fabrique. Comme les coups de gueule contre les banques, le mal logement ou plus récemment en faveur de l'accueil des migrants. Je montrerai l'exemple à tous les bobos célèbres ou pas, et à tous ceux qui ont des grands discours, voir s'ils sont capables de faire ce que je fais. Vous revenez en même temps au théâtre et au cinéma, sur les planches avec Victor, mise en scène par votre femme, l'actrice Rachida Brakni, sur les écrans, les rois du monde aux côtés de Sergi Lopez et Céline Salette. Un film et une pièce sans lien mais pourtant étrangement échos l'un de l'autre. Dans les deux cas, un triangle amoureux, une femme pour deux hommes et la prison, celle qui fait tout voler en éclats. Après 16 ans footballeur, 20 ans acteur et toute une vie agitateur, Éric Cantona, quel est votre prochain combat? Éric Cantona. C'est la question donc. Je ne sais pas si vous voulez, sinon on en a d'autres. Ouais. Dans notre escarcelle. Mais c'est des combats tout ça? Je sais pas. Ouais. Oui, pour être libre, pour être soi-même peut-être. Oui, ouais. Ça Il faut se battre pour être libre. Il faut se battre? Mais pas pour moi. Non, ça me paraît tellement simple, quoi. Tellement naturel, tellement votre deuxième nature. Ouais. Ça vous a été donné? C'est-à-dire que je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Dans le respect de l'autre. Non, mais Oui. oui, à partir du moment où je fais je crois de mal à personne, quoi. Et vous aviez imaginé, Éric Cantona, avoir plusieurs vies comme ça? Une vie de Mais footballeur? c'est une vie que j'ai. Oui. À l'intérieur de ma vie, il y a tout ça, quoi. Je crois que dans la vôtre, il n'y a pas que ce que vous faites là ce soir. Parce que vous Confirme. êtes, Bah oui. vous êtes gourmand, boulimique, vous êtes un émerveillé de la vie, comme vous dites. Et ça, j'espère le garder Oui. toute ma vie, quoi. Alors- On nous a transmis ça, mais Votre père et votre grand-père. mes grands-pères, mes grands-mères, ma mère, oui, toute la famille, on nous a appris le sang, comment, voilà, il y a un monde autour de vous, observez-le, observez ce monde-là. Et déjà, vous connaîtrez un peu mieux la société dans laquelle vous vivez. Et à partir de ça, on peut en faire quelque chose aussi. Je crois que c'est pour ça que c'est le propre de tout artiste, de comprendre la société dans laquelle il vit et pouvoir, du coup, anticiper sur la société. Pourquoi elle est comme ça aujourd'hui? On se réfère à l'histoire et on peut anticiper plus facilement sur ce qui se passera demain. Et c'est pour ça qu'il y a de grands artistes qui souvent venaient du monde de la publicité, comme Andy Warhol ou des Magritte, qui ont compris les années qui venaient 50 ans avant, qui ont toujours eu un temps d'avance, qui ont toujours su anticiper sur le temps. Et c'est ce qui fait qu'ils ont été des génies à leur temps. Alors là, vous jouez une pièce à Hébertot, où d'ailleurs Gérard Philippe a joué il y a 70 ans. Victor, une pièce d'ailleurs d'un immense dramaturge de l'entre-deux-guerres, Henri Bernstein, qui était très gaulien, qui a lutté contre l'antisémitisme, et qui, dans sa pièce, évoque à travers votre personnage, Marc, le cynisme. L'ambition, le cynisme, vous jouez un personnage qui a été un héros de la Deuxième Guerre mondiale, un aviateur, une sorte de Romain Gary, héros de la France libre, devenu un escroc, un mec un peu cynique. Ça dit bizarrement quelque chose de notre époque aussi.
Ouais, enfin, dans tous les cas, ça correspond à une époque où la femme était dépendante matériellement de l'homme. Elle venait à peine d'acquérir le droit de vote. Le droit de vote. Oui. Et ouais, ça correspond à une époque. On vit aujourd'hui où il est très difficile de pouvoir rire de tout, de choses graves. La condition de la femme a évolué, même si c'est pas l'idéal, elle a quand même évolué. Et aujourd'hui, on peut rire de ce qui se passait à cette époque-là, oui, où la comédie est dans le cynisme. Alors ça ne fait pas rire tout le monde, le cynisme. Vous regrettez qu'on ne puisse pas rire de tout aujourd'hui, qu'on ne puisse plus rire de tout? Moi, oui, je le regrette vraiment. Je regrette vraiment qu'on ne puisse pas rire de tout. Parce qu'on s'auto-censure ou parce qu'il y a trop de bien-pensance? On s'auto-censure ou on nous censure, quoi. Et parce qu'on nous censure, on s'auto-censure. Vous vous sentez censuré? Non, moi pas du tout. Non, mais moi je fais pas de comédie. Ouais, je fais pas rire avec tout ça. La comédie. Ouais, mais des proches, par exemple, il en existe encore quelques-uns, des gens qui disent des choses, mais ils sont de plus en plus rares, il faut qu'ils soient vraiment courageux, quoi. Et il faut qu'ils aient vraiment du talent pour exister. Ouais, vous pensez par exemple aux dessinateurs ou aux caricaturistes de Charlie Hebdo quand vous dites il faut du courage pour exister? Il faut du courage pour exister, je pense pas particulièrement à eux, je pense à tout, à plein de gens, je pense à des Dieudonné. On peut rire de tout, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce qui se raconte, mais on doit pouvoir rire de tout, y compris de choses très graves, quoi. Moi, qu'on condamne un Dieudonné, je trouve ça scandaleux, quoi. Voilà. Il peut tenir les propos qui tient, surtout, et tout le monde, il touche à des choses très sensibles, du coup, on le censure. Une politique de gauche, en plus, qui censure un Dieudonné. Moi, je ne partage absolument pas ce qu'il raconte. Ça n'est pas une opinion, c'était plutôt de l'ordre du délit. C'est la loi. Oui, mais la loi... Il interdit les propos qu'il a tenus en spectacle et sur les vidéos, qui sont beaucoup Oui, mais la plus loi, durs, c'est qui fait la loi? C'est qui dit qu'à un moment donné, c'est condamnable ou c'est pas condamnable? C'est très subjectif, ça. Vous me parlez de loi, là. Une loi, c'est un mec, il a buté un type, il y a des traces, il y a des trucs, machin. Voilà, la loi dit qu'on n'a pas le droit de buter un mec. Le révisionnisme et l'antisémitisme, oui, mais dans une société, mais l'appel à la haine... ce sont des gens qui racontent, justement, pour moi, on doit pouvoir parler de tout. Et c'est sur le modèle américain. Et c'est parce qu'on en parle. Non, c'est parce qu'on en parle, justement, qu'on vit dans une société saine, de pouvoir d'interdire de parler de choses. On se retrouve à un dîner, il est interdit de parler de certaines choses. Pourquoi il est interdit? Non, on va en parler. Sans nécessairement dire que le génocide n'a pas existé. On doit pouvoir parler de tout. Voilà, il y a des choses très graves qui se racontent tous les jours, surtout. Il y a des sujets plus sensibles que d'autres. Pourquoi on interdit des gens qui tiennent sur des sujets plus sensibles que d'autres? Moi, je ne partage pas ces opinions, mais je trouve scandaleux d'interdire ce genre de choses. Vous êtes un peu libertarien. Voilà. Je suis complètement libre et on doit pouvoir parler de tout. Partout. Et c'est parce qu'on pourra parler de tout qu'on vivra dans une société... Voilà. Pourquoi on autorise et pourquoi il est beaucoup plus sain d'entendre un Finkielkraut et moins sain d'entendre un Tariq Ramadan? Est-ce que vous comprenez quand même qu'il faut quand même des lois contre le racisme, contre l'antisémitisme? Mais il est important d'entendre des gens qui ont une opinion sur tout. Permettre de vivre en société, simplement. Voilà, une opinion sur tout. Il est comme moi, à un moment donné, quand j'étais à Marseille, qui avait Le Pen au deuxième tour contre Chirac, on m'a demandé d'aller dans la rue pour manifester. Moi, je suis contre, évidemment, l'extrême droite. Mais je ne vais pas manifester contre dans la rue. Je ne vais pas aller manifester contre Le Pen dans la rue. Pour moi, c'est important aux journalistes, quand vous recevez une Marine Le Pen ou un Jean-Marie Le Pen, de le faire parler. De le faire parler et de démonter tout ce qu'il raconte qui n'est construit sur rien. Ça, c'est un truc. Voilà. Maintenant, comme viennent me dire que Marine Le Pen découvre aujourd'hui les propos de son père, qui a construit le Front National sur ces propos-là, qu'on arrête de prendre les gens pour des imbéciles. Voilà. Mais ils ont le droit de s'exprimer. Éric Cantona, Nadia voudrait évoquer avec vous les réfugiés. Oui, parce qu'au mois de septembre, vous avez poussé un de ces coups de gueule dont vous avez le secret. En l'occurrence, c'était effectivement sur ce sujet des réfugiés et surtout sur l'accueil qui leur est fait en France. Vous êtes désolé du fait qu'on les laisse crever sous nos yeux, ces réfugiés. Et c'est pour le gouvernement français que vous avez les mots les plus durs. Je vais vous citer. On ne fait pas venir trop de migrants parce que 55% de Français sont contre. Et comme l'extrême droite, on en parlait, monte, on va un peu sur ce terrain. Si on vous comprend bien, c'est François Hollande, pour qui vous ne voterez pas, dites-vous, en 2017, alors que vous avez voté pour lui en 2012. C'est-à-dire que vous sentez trahi par la gauche? Déjà, ce que je dis, moi, ça concerne que moi. Hein. J'ai pas le monopole du bon goût. Je ne crois pas détenir toutes les vérités. J'ai ma vérité. Si vous me posez des questions, je vous réponds. Voilà, j'ai pas la prétention de détenir la vérité.
ultime. Mais la France se comporte pas Maintenant, on peut bien en avec les discuter. Chacun a réfugiés sa aujourd'hui. vérité, puis on en Ouais. discute. Comme on parlait d'humour tout à l'heure, et chacun a le droit d'exprimer ses opinions, voilà, d'interdire, de parler La de France loi. est-elle décevante? Maintenant, Sur la ce question que je des pense, réfugiés. très sincèrement, Oui. Bah oui. c'est pour en revenir à l'humour, des proches disaient, voilà, et a tenu des propos aussi antisémites à l'époque, qui faisaient rire tout le monde. On fait de la politique de comptoir. Des proches disaient, moi je suis contre la démocratie, quand je vois que la majorité des gens regardent Patrice Sabatier. Oui. Voilà. Non, mais revenez À partir du au sujet. moment. Mais non, mais je m'éloigne pas, ne vous inquiétez Oui, pas. oui, oui. Quand je vois que 55% des Français sont contre le fait d'accueillir des réfugiés et qu'une politique de gauche, à remettre dans le contexte, c'est-à-dire que c'est un article qui paraissait dans le Parisien Dans le une journal Le semaine après Parisien. que j'ai fait l'interview, Oui. et la veille de sa parution est sorti les 24 000 réfugiés sur 2 ans. Voilà, donc c'est à nuancer En quand même. effet. Oui, je trouve que on faisait de la politique de comptoir. Et on fait de la politique de comptoir, de la politique, donc de la politique de sondage. Et si on fait de la politique de sondage, je suis contre la démocratie. Nous voilà bien. Je reviens à des proches. Éric Voilà. Cantona, Et- le grand des proches. Éric Cantona, une Voilà. immense des proches. Une dernière question. Vous avez fait brillamment de la photo, vous êtes acteur, un film qui sort mercredi prochain. Vous avez peint, vous aimez la poésie, vous êtes un artiste complet. Et vous avez dit à Michel Guérin, qui est le critique photographique du Monde, en 2010, en 2017, dans 7 ans, je serai photographe de guerre. Ah, c'est vrai. Oui, et alors, Eh ben Ça veut dire alors, il y a plus que 2 ans, En là. 2017, j'ai dit. Oui, vous avez dit en 2017. Ça se rapproche. Hein. Il reste pas beaucoup de temps. ouais. Et Non, mais c'est pourquoi vraiment Non, mais c'est un truc qui me plairait. Pourquoi ouais. Pourquoi Mais c'est un truc qui me plairait. C'est un truc qui me plairait. D'aller sur le front, Ben, d'aller au front, c'est-à-dire comme qu'en Robert Capa, en fait, comme... je crois que j'ai toujours été attiré par le jeu qu'on maîtrise, pas le jeu Oui. de hasard, Oui. le jeu qu'on maîtrise, pour lequel il faut travailler énormément pour avoir de la confiance et ensuite du plaisir. Je suis pour tout ça, mais cette excitation aussi, Cette adrénaline. cette adrénaline. Et il y a un documentaire magnifique sur James Natchway où il raconte justement ce truc de est-ce que c'est pour moi vraiment que je fais les trucs? Mais en même temps, il faut dénoncer les choses, quoi. Est-ce que j'y vais parce que j'ai besoin de cette adrénaline-là? D'accord. Oui, sans doute. Mais je dénonce aussi certaines choses et je montre... Et ça a un impact. qu'il faut- Donc, Voilà. réponse en Donc j'ai envie 2017. de me poser ce genre de questions et d'être dans ce... voilà. Les Rois du Monde, J'aime. c'est mercredi au cinéma avec Sergi Lopez et Céline Salette. C'est un triangle amoureux, fatal. Et la pièce d'Henri Bernstein, Victor, c'est en ce moment au Théâtre Hébertot avec Caroline Siol et Grégory Gadebois. Encore un triangle amoureux, fatal. Vous y êtes splendide. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci Éric Cantona. Merci beaucoup. Un peu macro, un peu toréador, vous dansez, vous êtes sensuel, vous êtes dangereux, vous êtes magnifique. Place au débat sur la Grèce. 3 scrutins.